de retrouver notre explorateur littéraire, j'ai nommé Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, je dis cela parce que cette semaine, tu t'es plongé dans la recherche de livres insolites sur les animaux et à commencer par Animalia, un livre pop-up. Un livre pop-up, vous connaissez ma passion Ouais. pour ce genre de livre, donc quand j'ai fait la sélection, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le présenter. Alors on le doit à Arnaud Roy et Hélène Rajac aux éditions Milan. Et c'est un livre assez curieux, donc on le déplie dans ce sens-là et on voit différentes zones de la forêt tropicale, la zone tempérée, la montagne. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu rétro, aussi un mélange de gravure, et ça m'a fait penser un peu au manuel des rôles d'une ancienne génération, où il y avait des cartes vraiment un peu dans cette lignée-là. Et voilà, je trouve le principe original. Et c'est aussi intéressant pour les grands que pour les petits. Hein. Exactement. Aussi, bah, comme souvent, hein, mais vraiment, il y a une recherche dans le dessin et une qualité qui est vraiment très belle, je trouve. Et Arnaud Roy a eu l'idée donc de l'ouvrir par ce système-là, et il pense déjà, parce que je suis en relation avec lui, à un deuxième tome, cette fois sur Paris. On va suivre alors. Oui. Alors tu nous proposes aussi de faire la connaissance de Fanfan. De Fanfan. Non pas la tulipe, mais l'éléphant. Tout à fait, voilà. Je suis sûr que vous allez l'adopter. C'est un petit éléphant, mais qui se prend pour une autruche. Effectivement. Et un jour où il rencontre un marabout qui lui dit « Ah tiens, voilà un petit éléphant », il se dit, mais il se retourne, mais où est-ce qu'il y a des éléphants? Donc il se met en quête de savoir ce qu'est un éléphant. Et donc il va voyager avec un petit ballon, et se retrouve en compagnie d'une girafe, d'un rhinocéros ou de singe qui lui demande ce qu'est un éléphant. Alors il lui rit au nez en lui disant que c'est toi. Et le jour où il rencontre de vrais éléphants, ces éléphants ne dînent pas à lui répondre, ce côté hautain. Et lui, un jour, un autre éléphant lui dit « Mais oui, tu es comme nous, tu es un éléphant ». Et il lui dit « Non, certainement pas, je suis une autruche ». Parce qu'il n'aime pas ce côté hautain. C'est un format original aussi. C'est un format original, ouais. Pareil, la qualité du papier, donc on le doit du dessin aussi. Marie Cellier et Iris Fossier aux éditions Courtes et Longues, une jolie petite maison d'édition pour la jeunesse. C'est vraiment un bel objet et un livre à lire avec ses enfants, ou même pour se faire plaisir. Alors, autre animal, c'est le kangourou. Le kangourou. Drôle de héros du recueil de nouvelles de Kenneth Cook, L'ivresse du kangourou et autre histoire de bouche. Je vous avais déjà parlé de Kenneth Cook il y a quelques mois pour le Koala Tueur. Donc c'est une sorte de trilogie, un cycle qui est fait donc sur l'Australie, sur le bush australien, une région inhospitalière. Et là c'est malheureusement le dernier volume. Mais alors on prend toujours un plaisir fou à retrouver son personnage. En fait c'est presque autobiographique, il se met en scène. Et choisir entre les trois volets, je crois qu'ils sont tous égaux. Là, la première nouvelle, L'ivresse du kangourou, la nouvelle éponyme est incroyable, elle est géniale. Avec un kangourou qui aime boire de la bière. Voilà, tout à fait. C'est décalé, c'est drôle. Je trouve que c'est un écrivain australien, un des plus prometteurs de sa génération. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années. Et vraiment, c'est toujours captivant. On picore, on peut les lire de façon aléatoire, et ce genre de livre aussi qu'on peut offrir facilement. Et c'est un public aussi très très large. Alors, dernier ouvrage sélectionné, Julien, Sam Savage, qui signe Firmin, où le héros est un rat. Où le héros est un rat qui dévore les livres au sens propre comme au sens figuré. Il est au cœur d'une petite librairie à Boston dans les années 60, et il est passionné par les livres. Malheureusement, la librairie est menacée d'être expropriée, et du coup il se retrouve à la rue. Et il fait la rencontre d'un acolyte de choc, un écrivain un peu en mal inspiration, un mélange entre un Bukowski, un Hemingway, on ne sait pas. Et il va finir ses jours en sa compagnie. Et c'est une métaphore de la société de cette époque-là, une métaphore aussi sur la littérature, sur le pouvoir des mots, sur la passion qu'on a à aimer les livres, à dévorer les livres. Et c'est vraiment... il est sorti il y a déjà quelques années, mais je vous le recommande vivement parce que... Merci beaucoup Julien, passionnant tout ça.